Bonjour à tous, c'est Thomas Amoudi et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va s'intéresser à ce qui vous empêche de progresser. Tous les youtubeurs en ont une et ça aurait été dommage de faire une chaîne sans présenter la mienne. Du coup on va parler de ma méthode facile et simple que j'appelle ultime pour progresser en photographie, qu'on pourrait résumer de la façon suivante: bougez-vous le cul. Je trouve que le marketing est bien, ça se retient plutôt facilement comme terme. C'est une méthode en 3 points, c'est facile parce qu'on peut compter sur les doigts. Facile, c'est réglo, je trouve ça cool. Premier point, sortez de la caverne. Sur cette chaîne et sur mon blog, je parle beaucoup d'internet et des travers qu'on y rencontre, même s'il y a aussi de très bonnes choses, et qui influent sur notre pratique. Il y a une très bonne analogie pour vous expliquer l'impact négatif qu'a internet sur votre photographie, et cette analogie, c'est la caverne de Platon. Non, j'ai dit Platon, mais revenez, vous inquiétez pas. Non. Bon. Alors, Platon a écrit un livre qui s'appelle La République. Dans la 6e partie, il parle de la caverne. La caverne, c'est quoi? C'est une caverne, forcément, Capitaine Obvious. Donc c'est une caverne dans laquelle des gens sont en bas de la caverne. Tout ce qu'ils voient du monde, ils le voient via un feu qui est allumé au haut de la caverne, qui projette des ombres sur le mur en face d'eux. Donc un peu comme dans une salle de cinéma, vous voyez, ils sont en bas de la caverne, et tout ce qu'ils voient du monde, c'est cette image projetée, un peu déformée, du monde extérieur. Ils ont aussi aucun son, tout ce qu'ils entendent du monde à l'extérieur de la caverne, c'est que des échos vagues qui se répètent sur les murs à l'intérieur. Ces personnages qui vivent dans la caverne, tout ce qu'ils connaissent du monde, ils le connaissent par des choses un peu déviées qui sont vues de l'extérieur, ils ont donc un écho, une image grossière, mais globalement ils savent pas ce à quoi ressemble le monde. S'ils sortaient de la caverne, ils auraient un choc éblouissant, ils se retrouveraient atterrés devant ce qu'ils verraient, tout simplement parce qu'ils verraient le monde tel qu'il est et plus de façon déformée et réduite par la caverne. D'une certaine façon, en fermant votre ordinateur, en quittant les réseaux sociaux, enfin en déconnectant un petit peu des réseaux sociaux et en vous éloignant d'internet, vous sortez de la caverne. Oh l'autre, il dit ça alors qu'il est sur internet. Alors sans me vanter, j'estime savoir beaucoup de choses sur la photographie. C'est pas quelque chose qui est compliqué à faire, en fait j'ai juste lu beaucoup de livres sur le sujet, qui sont derrière vous en grande partie, et dans la bibliographie dont je vous parle régulièrement, et j'estime que pour parler de photographie aux gens, c'est bien d'avoir un minimum de connaissances sur le sujet. Rien que par exemple lire Tout sur la photo des éditions Flammarion, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, ça me semble être le minimum en fait. Pas forcément pour être un puits de science sur l'histoire de la photo, ses courants, etc. Je comprends que ça puisse ne pas intéresser tout le monde, mais juste pour placer sa pratique dans une histoire un peu plus large et comprendre que des fois ce qu'on dit, ça n'a pas forcément du sens ou c'est pas forcément vrai par rapport aux pratiques dans leur ensemble. Je bois. Le problème que j'ai avec internet, c'est qu'il y a beaucoup de blogueurs, youtubeurs, enfin des photographes qui parlent de photographie dessus, alors qu'ils ne font que partager leur expérience empirique sur le sujet. Empirique, ça veut dire que c'est la connaissance qu'ils ont acquis par l'expérience. Juste en pratiquant, en fait, ils ont une vision du coup qui est limitée à leur propre expérience de la photographie, qui est pas plus large, et c'est un peu des conseils à la « Ah moi j'ai fait ça, ça marche, donc fais ça, ça marche ». Il n'a pas forcément toujours du sens quand on parle par exemple de règles, de retouches, etc. Ça amène parfois à coltiner du contenu qui est de mauvaise qualité tout simplement. Internet c'est aussi une caverne, et c'est pour ça que l'analogie marche bien, parce que c'est un monde clos dans lequel on répète souvent les mêmes choses. Si vous allez sur la plupart des chaînes YouTube ou des blogs, vous retrouvez les mêmes articles sur la règle des tiers, comment choisir un trépied, etc. Enfin, il y a une espèce de base de contenu qu'on retrouve partout. Il y a des choses qui peuvent être très intéressantes pour des débutants, je dis pas du tout le contraire. Ça reste quand même autour d'un certain périmètre de sujet, et ça s'en éloigne jamais trop, tout simplement parce que ce qu'ils apprennent, ça tourne globalement autour de la technique et un peu de matériel et de retouche, un petit peu de créativité de temps en temps, et on reste là-dedans en fait, parce que c'est tout ce qu'on peut apprendre soi-même par empirisme. C'est pour ça que je parle de quitter la caverne comme une façon de progresser, parce que sortir de la caverne, c'est quoi? C'est aller voir des expositions, lire des livres, rencontrer des photographes si vous le pouvez, des artistes qui exposent dans des galeries, des choses comme ça, enfin, ne plus apprendre que par internet, mais justement élargir votre façon d'apprendre et de découvrir des choses sur la photographie, et en faisant ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de sujets dont on vous parle, qui sont complètement débiles et dont tout le monde se fout vraiment quoi. Par exemple, je pense que Joel Meyerowitz, il en a absolument rien à carrer de qu'est-ce que c'est le bon logiciel de retouche. Ou William Eggleston, par exemple, je pense qu'il en a rien à carrer de comment faire un beau noir et blanc sur Lightroom. Alors certes, c'est des compétences qui sont utiles, mais qui sont quand même assez mineures. Donc une bonne façon de progresser, sortez de la putain de caverne. Oui, j'avais envie d'être un petit peu vulgaire aujourd'hui. Deuxième point de cette méthode absolument ultime pour progresser en photographie, ça va être une petite phrase que personne n'a envie d'entendre. Tous les avis ne se valent pas. C'est facile à retenir celui-là. Et dans celui-là, je parlerai pas de Platon ou de philosophe grec. Super! Pour le dire tout simplement, sur la photographie, il y a un peu une hiérarchie d'avis dans le sens où plus vous allez travailler et creuser le sujet, plus vous le connaissez et votre avis a de l'importance. Tout simplement,
Un débutant sur la photographie qui critique des images aura peut-être un avis qui est moins pertinent que le mien, qui est plus travaillé le sujet, ou le mien a aucun intérêt par rapport au Roland Barthes, qui est un philosophe sur la photographie, ou de grands galeristes, conservateurs, etc., qui passent littéralement leur vie à analyser des œuvres et à découvrir des artistes. Donc c'est un peu ça que je veux dire par tous les avis ne se valent pas. Et ça, 99% des photographes n'en ont pas vraiment conscience en fait. C'est pour ça qu'on a des avis du style oh là là, moi ça me procure une émotion, je trouve que c'est de l'art, et c'est mon avis. C'est ça qui est important, c'est mon avis, donc c'est aussi valable. Cette façon de discuter sur internet comme ça, c'est très bien résumé par l'écrivain Umberto Eco, dont je vous lis une citation. « Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar, auprès d'un verre de vin, et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite, alors qu'aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles. » Donc en fait, ce que je veux dire par tous les avis ne se valent pas, c'est que j'essaye de lutter contre une certaine forme de relativisme, qui consiste à penser l'inverse en fait, que peu importe qui émet un avis sur un sujet, bah son avis vaut autant que les autres. Et en fait, le relativisme, c'est un peu une forme de flemme aussi, parce que c'est un peu se dire, pourquoi j'irais travailler et bosser et me cultiver, etc., alors que de toute façon, tous les avis valent autant. Et pour comprendre ça, on peut reprendre une analogie, alors cette fois pas avec la musique, mais avec une autre de mes grandes passions, c'est l'alcool. Je déconne toujours, maman, c'est une blague, ne m'écris pas s'il te plaît. L'agneau, c'est ce qui rassemble les hommes depuis la nuit des temps. Et il y a forcément une part de goût dans son appréciation de divers alcools. Moi, vous ne pourrez pas me forcer à aimer le Bourgogne alors que je préfère le Saint-Émilion, et il y a des fromages comme il y a des fromages que j'aime bien, des choses que j'aime pas, etc., il y a quand même une part de goût. Mais si par exemple vous filez une bouteille de Beaujolais à 2 € à deux gars, un sommelier qui est connu, réputé, grand, fort, intelligent, qui connaît tout sur le métier, et un pignouf qui connaît rien, si le mec qui connaît rien dit c'est délicieux et que l'expert dit bah non, c'est quand même de la merde, bah vous allez pas prendre leurs deux avis de la même façon en fait. Penser le contraire de ça, bah justement, c'est plonger dans le relativisme. Donc pour le dire autrement et ramener ça à la photographie, et je vais être encore une fois très direct et vulgaire, vous avez le droit d'aimer de la merde, coucher de soleil, etc., la macro, tous ces trucs-là, y a pas de souci. Mais pour dire que c'est universellement bien, que c'est de l'art, que ça a de la valeur, etc., que ça raconte quelque chose, et voilà, bah faut avoir un minimum de culture sur le sujet et faut être un petit peu documenté. Votre avis seul, il ne vaut pas grand-chose en fait. Parce que seul, c'est juste faire reposer la pertinence de ce que vous dites sur le relativisme. Je le dis, comme tous les avis se valent, ça a de la valeur. Mais on voit bien que ça ne tient pas debout. Et c'est quelque chose dont on se rend compte quand on commence à creuser le sujet. C'est la fameuse phrase de Socrate, désolé j'avais dit pas de philosophe grec, qui dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et plus vous allez lire sur la photographie, découvrir des artistes, des courants, etc., vous cultivez votre réflexion, et vous allez vous rendre compte que vous pensiez connaître ça, et en fait vous connaissez ça sur ça, et plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que l'immensité de ce qu'il y a à apprendre est sans fin, parce que c'est l'immensité, c'est logique. Le relativisme, c'est aussi lié au fait que c'est de la psychologie, on a tendance à surestimer sa connaissance dans un domaine, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est deux psychologues qui ont étudié le sujet et qui ont montré par leurs études que, alors je vous mets le graphique, ce sera plus clair, qu'un débutant dans un sujet a tendance à surestimer son niveau de connaissance, il pense qu'il s'y connaît mieux que ce qu'il y connaît vraiment, et plus son expérience avance, plus il se rend compte de ce qui lui manque, et à l'inverse, avec le temps et avec la progression, il a tendance à sous-estimer son niveau de compétence et à surestimer ce qui lui manque à apprendre et ce qu'il ne connaît pas. Donc dans le graphique que je vous montre en vert, c'est le niveau réel de connaissance qui progresse de façon linéaire dans le temps, et en rouge, c'est le niveau perçu. De par leurs études, ils se sont rendus compte de 4 choses. 1. Une personne qui n'y connaît rien a tendance à surestimer son niveau de compétence, comme je viens de vous le dire. 2. Une personne incompétente n'arrive pas à reconnaître la compétence des gens qui l'ont vraiment. 3. Une personne incompétente a du mal à se rendre compte de son niveau d'incompétence. 4. Si la personne incompétente est formée et devient compétente, elle reconnaît mécaniquement par la suite son niveau d'incompétence antérieur. Donc il y a quand même une porte de sortie un jour, ce qui est normal. Et en fait, surestimer son niveau de compétence, c'est pas que négatif, ça a aussi un effet qui est intéressant, ça vous pousse à pas abandonner de penser que vous êtes meilleur que vous l'êtes. Je prends l'exemple de la guitare, quand je sais commencer, c'était vraiment une catastrophe. Merci maman de l'avoir supporté. Et le fait de m'imaginer meilleur que ce que j'étais, ça m'a poussé à pas abandonner, parce que si je m'étais rendu compte à quel point j'étais nul, j'aurais peut-être laissé tomber tout de suite. Et au final, sur la durée, ça a payé. Donc ça a des bons côtés, comme ça a des mauvais, qui est de un peu plonger dans le relativisme et de penser qu'on est plus compétent que ce qu'on ne l'est vraiment, et que son avis, du coup, est plus intéressant que ce qu'il ne l'est vraiment. Une fois passé l'étape où on est débutant, et de toute façon on l'est tous, il n'y a pas d'exception, hein. Moi aussi un jour j'ai pensé être un génie en photographiant des fleurs en gros plan. Surprise! Passé cette étape de débutant, il vous reste 2 choix. Ne pas progresser et plonger dans le relativisme, et à chaque fois que vous serez un peu en défaut, dire bah non c'est mon avis, il vaut autant que tout le monde, et vous servir de ça un peu pour parer vos lacunes. Le deuxième choix c'est de continuer à progresser, et mécaniquement d'arriver dans la situation où, même en ayant progressé, vous imaginez toujours que vous êtes un peu plus nul que ce que vous êtes vraiment. Si vous êtes dans cette deuxième équipe, ou si vous venez d'y arriver,
bienvenue dans mon monde. Quelque part, c'est bien d'accepter le fait d'être nul. Déjà, ça vous pousse à progresser énormément, le fait de se sentir mauvais, on se dit bah voilà, faut que je travaille, faut que j'apprenne des trucs et tout, c'est un moteur, parce que si vous pensez que vous êtes excellent, vous aurez tendance à stagner. Et la photographie, c'est pas un art qui est immuable, c'est-à-dire que c'est un art qui est encore très jeune, qui bouge beaucoup, et si vous ne progressez pas, et si vous n'êtes pas dans cette culture d'apprendre, de découvrir des choses, etc., et de réfléchir sur votre pratique, comme c'est comme un petit univers qui ne cesse de s'étendre, vous restez sur place, bah mécaniquement, c'est comme si vous reculiez quelque part. Par rapport aux autres qui continuent à avancer, vous ne bougez pas. Troisième étape de cette méthode ultime, incroyable et très marketée pour progresser, affrontez votre page blanche. La page blanche, c'est le problème numéro 1 de tous les photographes, sans exception. On pourrait formuler le problème comme ça. Dans 50 ans, vos petits-enfants, ils vont aller dans le grenier de votre maison, ils vont ouvrir une vieille boîte que vous aurez laissée qui contient vos archives. La question c'est, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Dans votre pratique, tout ce qui ne vous sert pas à répondre à cette question, vous pouvez vous en passer. Vous pouvez aussi oublier toutes les excuses du style « j'ai pas le temps, j'ai pas le matériel, là où j'habite c'est nul ». Toutes ces choses-là, vous pouvez les mettre de côté et en général, c'est des excuses qui vous permettent de ne pas justement affronter votre page blanche et vous y mettre. La plupart du temps, elles n'ont aucun sens. Mais ça, on va le vérifier ensemble. On va prendre quelques exemples. Le premier de ces exemples, c'est Martin Parr. C'est un photographe de l'agence Magnum assez réputé. Donc il fait toutes ces images avec un vieux réflexe et un flash Cobra, et vous pouvez obtenir la même qualité d'image que ce qu'il fait sans aucun problème avec la plupart des appareils d'entrée de gamme du marché, même un smartphone, tout ça pour vous montrer que le matériel n'a pas vraiment d'importance quand vous avez quelque chose à dire. Deuxième exemple, celui d'Hélène Lewitt. Et là, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de moyens financiers très importants. Par exemple, Hélène Lewitt, elle a fait des photographies dans le métro pendant plusieurs mois, et un ticket de métro, c'est entre 1 et 2 euros. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent non plus. Troisième exemple, pour vous dire qu'il n'y a pas besoin non plus de beaucoup de temps, c'est les photographies de la série Lunch Pictures de Gus Powell. Il s'agit d'utiliser votre temps à bon escient, c'est-à-dire de le gérer en fonction de vos priorités, et si votre priorité c'est la photographie, bah, par exemple enlever autre chose à la place, arrêter de regarder des séries et consacrer plus de temps à votre photographie. Gus Powell, il a découvert un poète qui s'appelait Frank O'Hara, qui a rédigé les lunch poèmes pendant ses pauses déjeuner dans les années 60. Et du coup, il a décidé de faire pareil. Il a décidé de photographier sur le temps de sa pause déjeuner, ce qui a abouti à la série Lunch Pictures, en anglais, ce qui veut dire les images du déjeuner. Donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de temps, comme vous le voyez, il faut juste savoir le trouver. Dernière photographie intitulée I'm Desperate de Gillian Waring, pour vous montrer tout simplement que où vous n'habitez, ça n'a aucune importance, et que la seule vraie limite, c'est ce que vous avez en tête. Dans cette série, Gillian Waring, elle a demandé à des passants de noter ce qu'ils voulaient dire sur un morceau de papier, et elle les a photographiés avec. Donc elle leur a bien demandé d'écrire sur un morceau de papier ce qu'ils voulaient dire, et pas ce qu'on attendait d'eux. C'était assez différent, c'est pour les pousser à être très honnêtes. Et du coup, je veux juste vous dire que peu importe où vous habitez, qui vous êtes, etc., bah, la seule chose dont vous avez besoin, c'est d'un peu de réflexion. C'est ça qu'elle a mis dans ces images. Elle a juste réfléchi à une idée, c'est tiens voilà, c'est intéressant, on va travailler sur ça comme ça, et elle y a été. C'est un projet qui peut être fait dans n'importe quelle ville de France. Donc remplir cette page blanche, vous allez régulièrement vous demander si vous avez réussi à trouver une écriture, on parle de page blanche, on peut parler d'écriture, qui vous correspond et qui est bien à vous. Et en fait, pour vous aider à répondre à cette question, j'ai une petite astuce, ne soyez pas interchangeable. C'est-à-dire, tant qu'on peut échanger vos photos avec quelqu'un d'autre, par exemple, je sais pas si vous faites... bon, j'ai rien contre le paysage, hein, je prends l'exemple comme ça, mais si vous faites du paysage et que vos photos c'est les mêmes que celles du compte 500px d'à côté, bah, c'est que vous n'êtes peut-être pas encore assez investi, vous n'avez pas encore trouvé un propos qui vous soit vraiment personnel. Les photographes que je viens de vous montrer, c'est impossible d'échanger leurs images, on peut pas prendre celles de Martin Parr et les faire passer pour celles de Gillian Waring par exemple. Et c'est pas le même sujet, c'est pas le même travail, et on sent bien que l'écriture est différente. Donc c'est la bonne façon de savoir si vous avez réussi à trouver votre patte, ne soyez pas interchangeable. Alors dans cette vidéo, j'ai fait preuve d'honnêteté avec vous, même d'honnêteté un peu radicale, tout simplement parce que je pense que personne n'y gagne à être ménagé et ça ne m'intéresse pas de faire du contenu où je répète des choses lisses et polissées, simplement pour faire du clic. J'ai envie d'un peu de faire de l'émulsion, d'éveiller les esprits, et je trouve ça intéressant d'un peu de secouer le cocotier des fois. Et donc pour que cette conclusion reste dans la même teneur que le reste de la vidéo, bah, je vais vous dire une dernière chose honnêtement, vous n'y arriverez pas tous. Alors je précise, quand je dis ça, je m'adresse absolument pas à tous les photographes. J'ai bien conscience que certaines personnes font ça juste comme un loisir, et j'ai aucun souci avec ça. Moi, il y a plein de domaines dans lesquels je pratique les choses de façon légère, et je me pose pas plus de questions, et j'aspire pas à plus. Par exemple, je parle souvent de la musique, on va reparler de ça, je fais de la guitare, mais ça m'intéresse absolument pas d'enregistrer un album, j'ai pas envie de faire des concerts, des choses comme ça, je joue de temps en temps avec quelques potes, donc je reste sur une pratique amateur, de type loisir, et il n'y a aucun souci, et il n'y a pas d'échelle de valeur entre les deux, c'est juste chacun décide de ce qu'il a envie de faire et des moyens qu'il va y mettre. Quand je dis que vous n'y arriverez pas tous, je m'adresse uniquement à ceux qui ont envie de faire plus, qui aspirent à produire une œuvre, à produire quelque chose de marquant, à livrer un peu d'eux-mêmes dans leur photographie. C'est à eux que je dis, vous n'y arriverez pas tous. Et justement, vous n'y arriverez pas, probablement à cause des 3 points que je viens de vous citer.
rester dans la caverne, plonger dans le relativisme, tout faire pour ne pas affronter votre page blanche. Travailler sur ces 3 points, c'est la meilleure façon justement d'y arriver et d'avancer et de continuer à produire des choses intéressantes. Et du coup, je suis pas élitiste en disant ça, je pense vraiment que vous pouvez tous y arriver. C'est un peu pour ça que je vous ai secoué aujourd'hui avec cette ultime méthode pour progresser. Bougez-vous le cul. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. La chaîne démarre et votre soutien est très important. Je vous mets aussi dans la description les liens vers les articles ou les photographes dont j'ai parlé tout au long de cette vidéo, et aussi un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photographique. Il est gratuit, et si vous voulez vous lancer et progresser sur ce sujet-là, je pense qu'il vous aidera beaucoup. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.